93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, des dizaines de jeunes ont été froidement abattus alors qu'ils protestaient contre la falsification des procès-verbaux de l'élection présidentielle du 12 octobre. D'autres ont été torturés et certains croupissent aujourd'hui en prison dans des conditions profondément inhumaines. Le discours des autorités administratives qui n'ont jamais perdu un enfant dans de telles conditions tragiques a consisté à affirmer qu'il s'agissait de casseurs ou de groggy. Cependant, nous qui suivons assidûment l'activité politique dans notre pays pouvons affirmer que de telles assertions relèvent d'un pur manque d'humanité, voire d'une méchanceté humaine pure et simple. Et même si cela avait été le cas, quelle loi autorise-t-elle à abattre quelqu'un à bout portant parce qu'il casse au cours d'une manifestation? Mais passons. Chacun finit toujours par payer son karma, commanditaire comme exécutant. Dieu s'en occupera un jour, même sur les descendances. Parlons plutôt de l'attitude des soutiens en bas du parti au pouvoir qui sont aujourd'hui les premiers à se plaindre des admissions dans les grandes écoles, lesquelles ne seraient réservées qu'aux enfants des en haut d'en haut. Lorsque les jeunes manifestants étaient abattus, ces mêmes fils de pauvres qui déplorent aujourd'hui que la moto et la débrouillardise soient leur seul horizon, tandis que les grandes écoles sont l'apanage des enfants des élites, étaient les premiers à encourager les forces de l'ordre à tuer encore et encore. Ils demandaient qui les a envoyés au départ. D'autres prenaient leurs frères du quartier pour les livrer à la torture et à l'emprisonnement. Ce sont ces mêmes jeunes qui déplorent aujourd'hui l'injustice sociale lors des admissions dans les grandes écoles. Ceux qui torturaient et tuaient sont eux aussi en train de se plaindre que ce pays ne soit réservé qu'aux en haut d'en haut, car ils réalisent que leurs propres enfants sont marginalisés lors des concours d'accès à ces grandes écoles. Eux, pauvres sergents, sous-officiers ou adjudants, comprennent maintenant que leurs enfants ne valent absolument rien face aux enfants de l'élite lors de ces concours d'entrée à des grandes écoles. Pourtant, les enfants qu'ils ont torturés eux-mêmes et parfois abattus à bout portant ne réclamaient qu'une seule chose, un Cameroun dirigé par une nouvelle équipe, synonyme d'un petit espoir de lutte contre les injustices sociales qu'ils dénoncent aujourd'hui. Plusieurs jeunes ont pris une balle pour que ce que leurs bourreaux dénoncent aujourd'hui prenne fin. Ce Cameroun où les hautes fonctions et tous les avantages de l'État sont la propriété privée des enfants des en haut d'en haut, tandis que les emplois comme taximan, moto-taximan, callbox ou vente à la sauvette sont ceux des enfants des en bas d'en bas. Ceux qui soutenaient que l'État devait rester debout, ovationnant ceux qui torturaient ou tuaient, sont aujourd'hui en pleurs parce que le Cameroun est effectivement le restaurant privé des élites. Comme l'artiste Bikuti Manga Luki le dit dans l'une de ses chansons, l'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. En souhaitant l'exécution, la torture et l'emprisonnement des jeunes qui exprimaient juste leur ras-le-bol dans la rue, vous ne pensiez visiblement pas que l'élection passerait et que la dure réalité de l'injustice sociale allait vous rattraper. Peut-être comprendrez-vous qu'en politique, on ne s'engage pas pour un homme, ni même pour un parti politique ou pour une ethnie, mais pour une cause, une raison personnelle qui vous tient profondément à cœur. Célébrez l'exécution d'autres jeunes comme vous, célébrez l'exécution d'enfants comparables aux vôtres, simplement parce que ces jeunes disent stop à un régime qui vous fait subir ou fait subir à vos enfants les mêmes injustices. Cela relève d'une attitude de vendu ou d'envoûté. Il faut être habité par une méchanceté extrême ou par un tribalisme digne d'un génocidaire. Bref, personne ne sera épargné par la privatisation des hautes fonctions publiques par les en haut d'en haut et leurs enfants. Pour nous autres, en bas d'en bas, nous finirons tous, on précise bien tous, petits débrouillards, chauffeurs de moto-taxi, vigiles, jeunes élèves gardiens de la paix ou sergents. Nos enfants finiront tous derrière les comptoirs de poissons fumés, petits vendeurs ambulants ou manutentionnaires sur des chantiers, diplômes en poche. L'État restera debout, l'ogre régnera. Allez faire ça chez vous, n'est-ce pas? C'est ce que vous criez lorsque l'on tuait, torturait et emprisonnait les jeunes qui dénonçaient l'injustice dans la rue. Nous allons tous
tous subir, sans exception. Revenons à la question de la privatisation des hauts postes de la République par ceux qui sont au pouvoir au profit de leurs seuls enfants. Certains affirment qu'ils sont aussi des citoyens. Ceux-là ne saisissent rien de la problématique sous-jacente à cette dénonciation. D'autres vous disent que c'est la reproduction sociale et que cela se passe ainsi partout. À cela, nous leur donnons rendez-vous demain, le temps pour eux d'aller lire la théorie de la reproduction sociale chez le père du structuralisme génétique, à savoir Pierre Bourdieu. Bon début de semaine à vous tous. Que Dieu et les ancêtres veillent sur nous. 93 FM.